nous avons un problème sérieux. C'est que les leaders de Lamuka, c'est que Lamuka a toujours combattu, s'articule en un mot, le bicéphalisme au sommet de l'État. Et je pense que avec ces rencontres, avec la nouvelle dynamique, avec la nouvelle rationalité, on pourra, n'est-ce pas, mettre fin, n'est-ce pas, à ces bicéphalismes au sommet de l'État. C'est la vocation même de tout un peuple. C'est l'inquiétude même de tout un peuple. Si cela n'arrivait pas, si aujourd'hui on n'arrivait pas, si on doit partir de l'hypothèse qu'on ne mettrait pas fin à ces bicéphalismes au sommet de l'État, je pense que cela découlera ou conduira les pays, n'est-ce pas, à ce que j'appelle la disparition du Congo. Je crois que nous tous, de manière rationnelle, de manière responsable, nous avons tout intérêt, n'est-ce pas, de protéger le Congo. Donc nous revenons aux a priori, n'est-ce pas, de la fondation du Congo. Construire la nation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas une nation, nous sommes un État, autorité morale. Mais si aujourd'hui, l'union sacrée, autour des valeurs, on se dit, nous puissions construire la nation, moi je crois que il a le soutien de tous les Congolais, il a le soutien de tous les journalistes, il a le soutien de toutes les mamans, de toutes les filles de ce pays. Je pense que c'est ça. Il y a possibilité de requalifier, n'est-ce pas, la majorité parlementaire. Il y a déjà un dynamisme, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Dire qu'on va dissoudre l'Assemblée nationale, je ne pense pas. Mais toujours est-il qu'il y a possibilité, dans l'ordre des possibilités, de requalifier la majorité parlementaire. C'est possible. Nous sommes une délégation du caucus des élus nationaux de la ville de Kinshasa. Nous avons répondu à l'invitation du président de la République de se faire consulter parce que nous avons pensé que c'était une bonne chose pour notre nation. Nous avons échangé avec le président de la République. Malheureusement, nous ne pouvons pas divulguer le contenu de nos messages ou de nos échanges avec le président de la République devant la presse. Nous avons suivi les soucis que tous les Congolais ont suivi du chef de l'État en rapport avec la marche de la République. Et là, il a été décidé par nous de lui faire nos propositions en rapport avec la réalité que nous vivons dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et nous attendons que lui-même puisse se décider parce qu'il s'agit d'une consultation. Donc, ce n'est pas la décision que nous sommes venus communiquer au chef de l'État. Il nous a consultés, on a répondu à ces questions. Le souci du chef de l'État, ce n'est pas de requalifier la majorité. Il nous a clairement dit qu'il n'est pas là pour créer un nouveau parti politique ou encore un regroupement politique. Il a juste un souci de lancer un mouvement, un courant qui doit permettre à ce que le peuple congolais puisse se retrouver. J'ai été aujourd'hui reçu en ma qualité de leader d'opinion et de ce qu'on est convenu d'appeler maintenant dans la culture urbaine influenceur. Le message que j'ai apporté était très clair. C'était de dire d'abord que cette occasion est une belle occasion dans la salle dans laquelle nous avons été reçus. C'est là où des grandes décisions de la République ont été prises, notamment la déclaration de l'indépendance et aussi l'héritage qu'il porte en lui biologiquement, où M. Etienne Tshisekedi et ses amis ont dû redonner à la RDC une nouvelle voie. Et en cela, en tant qu'influenceur et leader d'opinion, j'ai fait savoir au chef de l'État que la décision qu'il a prise de mener ces consultations était un début de la récupération de la République démocratique du Congo par les Congolais. Deuxième élément, qu'il ne devait en aucun cas reculer parce que c'est le moment tant indiqué et par Dieu et par les ancêtres pour que nous puissions aller de l'avant. Troisièmement, nous avons demandé au président de la République de désigner un informateur, étant donné que la situation, d'abord nous avons demandé bien entendu de rompre cet accord FCC-Cash et par conséquent de nommer un informateur qui sera chargé de dégager la majorité à l'Assemblée nationale et ce qui va nous conduire tout naturellement à 2 nouveaux bureaux, notamment au Sénat et à l'Assemblée nationale, ainsi que d'avoir un nouveau Premier ministre
qui, à l'issue de tout cela, va mener la politique de la nouvelle vision pour qu'on se mette ensemble. Il nous a rappelé en disant qu'il n'a demandé à personne de quitter sa famille politique, que les gens restent bien là où ils sont, mais qu'ils adhèrent à la vision, n'est-ce pas, de l'union sacrée de la nation. Voilà un peu ce qui a été dit. Et bien entendu, j'ai demandé en tant que leader quinois, bien si la restitution pouvait se faire dans un endroit comme le stade de Martyrs, c'est aussi une option, de telle sorte qu'il pourra communier avec la population, avec ceux de Kinshasa.